Aujourd'hui, Bertolt Brecht, donc il est né en 1898 à Augsbourg, en Bavière, et il est mort en 1956 à Berlin. C'est un dramaturge, un metteur en scène, un écrivain et un poète allemand. Sous l'influence des surréalistes, il commence à écrire en 1918. Sa première pièce, Bâle, est très influencée par ce courant. Puis il écrit Tambour dans la nuit en 1919, Dans la jungle des villes en 1922. En 1928, l'opéra de Katsu avec une musique de Kurwal. L'arrivée au pouvoir des nazis le force à quitter l'Allemagne avec sa femme Hélène Weigel et il s'enfuit au Danemark, en Suède, en Finlande, puis en Californie. Son œuvre est brûlée et interdite. Et pendant cette période donc d'exil, il va écrire La vie de Galilée, Mère Courage, que nous allons lire aujourd'hui, La bonne âme de Szechuan, La résistible ascension d'Arthur Horowitz, Grand-peur et misère du Troisième Reich. Après la guerre en 1949, il rejoint la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest lui ayant refusé son entrée. Il y fonde le Berliner Ensemble, sa troupe qui existe toujours, et continue à écrire et à mettre en scène avec sa femme Hélène Weigel. Il aura écrit plus d'une trentaine de pièces, des centaines de chansons et des poèmes. Donc la pièce Mère Courage, c'est une pièce écrite pendant l'exil en 1938-1939 en Scandinavie. Pendant la guerre de 30 ans, la cantinière Anna Ferling, dite Mère Courage, accompagnée de ses deux fils et de sa fille muette, tire sa carriole sur les routes de l'Europe. La pièce commence au printemps 1624, alors que la Suède recrute pour la guerre contre la Pologne. Deuxième tableau. Au cours des années 1625-1626, Mère Courage suit le train des armées suédoises à travers la Pologne. Devant la forteresse de Wallhof, elle retrouve son fils soldat. Heureuse vente d'un chapon et jour de gloire pour le fils intrépide. 60 liards pour un misérable moineau. Un misérable moineau? Une bête qui sue la graisse? Allez, allez, votre capitaine peut bien s'offrir un chapon de 60 liards. C'est le dernier des gloutons. Gare à vous s'il ne trouve rien sur son assiette à midi. Des chapeaux comme celui-là, le premier croquant venu m'en cède une douzaine pour 10 liards. Le premier croquant venu? Pour 10 liards? En plein siège, avec la famine qui vous décolle la peau du ventre? Vous trouverez peut-être un rat des champs. Je dis bien peut-être. Les rats, on les a tous dévorés. Ils en ont enlevé un l'autre jour, un sale rat tout décharné. Ils se sont mis à 5 pour le courser. Toute une après-midi. 50 liards pour un énorme chapon en plein siège. C'est les autres qui sont assiégés, bon Dieu, pas nous. Nous, on est les assiégeants. Fourrez-vous cela dans la tête une fois pour toutes. N'empêche qu'on ne trouve rien à se mettre sous la dent. Moins que ceux qui sont dans la ville. Eux, ils ont tout raflé à 10 lieues à la ronde. Ils se sont enfermés dans la ville avec leurs provisions et ils font ripaille. Tandis que nous, j'y ai été voir chez les paysans. Ils n'ont pas ça. Ils ont de tout, ils le cachent. Ils n'ont rien. Ils sont ruinés. Ils grignotent leurs écuelles. J'en ai vu qui déterraient des racines. L'eau leur coule des babines à la vue d'une courroie. Voilà où on en est. Et moi j'ai un chapon, et vous me le volez pour 40 liards? 30, pas 40, j'ai dit 30. Et vous savez, ce n'est pas le premier chapon venu. Un animal extraordinairement doué, à ce qu'on m'a dit. Il ne se nourrissait qu'en musique, sur l'air de sa marche préférée. Et il savait compter. Et vous regrettez vos 40 liards? Le capitaine vous coupera les oreilles s'il n'a rien à déjeuner. Regardez bien ce que je vais faire. J'ai là un beau morceau de bœuf. Je vais le mettre à cuire. Je vous laisse 10 secondes pour décider. Dernier délai. Mettez-le à cuire, c'est un morceau de l'an dernier. Je l'ai dit hier soir. Pas plus tard qu'hier soir. Je l'ai vu en personne se promener sur ses 4 pattes. Alors, c'est qu'il pourrissait vif. Je le cuirai 5 heures s'il le faut. On verra bien s'il résiste encore. Ajoutez-y beaucoup de poivre, que le capitaine ne sente pas qu'il pue. Mon capitaine,
Assez de bataille, tes fantassins laisse-les souffler. La mère courage pour la piétaille a des chaussures qui tiennent aux pieds. Couverts de gales, rongés de vermine, ils traînent tes canons sans renacler. Si à la mort, faut qu'ils cheminent, ils veulent au moins de bons souliers. Le printemps vient, debout chrétien, la neige fond sur tous les morts, et tout ce qui se traîne encore repart en guerre sur les grands chemins. Mon capitaine, c'est la famine, tous tes héros crèvent de faim. La mère courage a de la farine, et pour le cafard, elle a du vin. Un boulet dans un ventre vide, mon capitaine, c'est malsain. Quand je leur aurai rempli les tripes, fais-les crever, moi je m'en fous bien. Le printemps vient, debout chrétien, la neige fond sur tous les morts, et tout ce qui se traîne encore repart en guerre sur les grands chemins.